pour sa première grande sortie européenne. Un Furiani coloré, passionné, conscient de l'ampleur de la tâche qui attend les Bastiais, qui, sans complexe, abordent cette rencontre, mais très vite Benfica montre qu'il est resté le grand Benfica. Une équipe solide, organisée avec des attaquants de rêve, menée par un Joao Pinto à l'immense talent et le redoutable Brésilien Paulo Nunes. Toute la première mi-temps, le jeu va se stabiliser au centre du terrain avec de nombreux duels, mais peu d'occasions de but. C'est vrai aussi que les Portugais ont été souvent menaçants, comme à la 40e minute. Nunes qui récupère et lance Towman. Son tir légèrement contré et repoussé par Éric Durand. Aucun but ne sera marqué au cours de cette première mi-temps. En première mi-temps, on n'osait pas trop. Première fois qu'on jouait en Coupe d'Europe, on avait un peu la pression. On redoutait un peu cette équipe de Benfica, puis petit à petit, on s'est bien mis dans le match, on a commencé à prendre confiance. Dès la reprise, les Bastiais comprennent qu'ils peuvent battre Benfica, ils prennent confiance et Prince a failli réussir le but de l'année. Sur le corner qui suit, le tir de Ziezerski frôle le montant d'Ovtchinikov. 60e minute, Jurietti récupère pour Ziezerski une tête de Pérez, arrêt du gardien portugais. Les Bleus poussent mais ne marquent pas. 70e minute, Benfica a failli tuer le match. Un contre rapide sur le côté gauche, un centre d'Adrioui, superbe tête de Paulo Nunes. Éric Durand sauve Bastia. 80e minute, coup franc pour Bastia, tiré par Cyril Roll. Mauvais renvoi des Portugais qui arrive André de la tête dans les buts de Benfica. Le jeune joueur breton peut embrasser son maillot bleu. Il marque son premier but. Et quel but contre Benfica. Je ne sais plus trop comment ça se passe, mais en tout cas, moi je vois le ballon arriver, j'essaye de mettre la tête, après je ne sais plus ce qui se passe, on entend les hurrahs et on commence à courir. On a un but d'avance maintenant. Maintenant, c'est sûr que le match retour va être difficile dans un stade plein, on n'a pas l'habitude. Mais c'est à travers ces matchs-là que l'équipe va progresser. Parce que les gars s'aperçoivent que le très haut niveau, tout va beaucoup plus vite. Il faut être beaucoup plus concentré, beaucoup plus tôt. Et comme l'équipe est jeune, elle va monter d'autant plus. En fin de rencontre, Wilfried Goel rate le KO. Son tir est repoussé du bout des doigts par Ovtchinikov. Mais l'essentiel est fait. Pour les Bastiais, ils n'ont pas encaissé de but à Furiani. Tout reste possible à Lisbonne le 30 septembre prochain. Présent dans les duels, Bastia a pesé davantage sur le match. Duel particulièrement suivi, celui entre Joao Pinto, capitaine et star incontesté du Benfica, et Sébastien Pérez, l'homme à tout faire du SCB. Récit de ce duel clé de la rencontre. Émotion dans les travées d'Armand Cesar. Ousmane Souma, le héros malheureux de la finale de l'Intertoto, est venu soutenir ses équipiers. Des équipiers qui devront particulièrement se méfier d'un homme. Joao Pinto, dieu vivant des quartiers populaires de Lisbonne, est à 26 ans la star du football portugais. Et dès l'entame de la rencontre, le dispositif de Frédéric Antoinette y est mis à jour. C'est Sébastien Pérez qui aura la lourde tâche de marquer Joao Pinto. Et les premières 20 minutes sont terribles pour l'ancien Stéphanois. Pinto est le maître à jouer de Lisbonne et c'est lui qui impulse toutes les attaques benfiquistes. C'est un joueur de par sa taille qui est très vif, il est très impressionnant au niveau des prises de balles, toujours en mouvement, donc j'ai fait quelques kilomètres pour le suivre. Mais bon, sinon c'est un international, donc au niveau expérience et palmarès, c'est un joueur très impressionnant. Mais à mesure que les minutes s'égrènent, Pérez oblige Joao Pinto à reculer. Son meneur de jeu moins actif sur le plan offensif, Benfica se montre naturellement moins dangereux et les deux équipes se séparent à l'heure du repos sur un score de parité. Au retour des vestiaires, le public insulaire se lance complètement dans le match. Bastia doit préserver ses chances pour le match retour, il faut donc attaquer. La physionomie de la rencontre change, c'est désormais Bastia qui accule Benfica sur ses buts. Et l'on retrouve Sébastien Pérez dans le rôle de l'animateur offensif et Joao Pinto plutôt confiné dans des tâches défensives. Mais Pinto est de la race des grands et il peut faire la différence à chaque instant. On joue la 65e minute et le petit meneur de jeu Lisboët est tout près d'obtenir un penalty. Finalement, Bastia l'emporte. Quant à nos deux protagonistes, ils ont livré un duel épique mais correct. Normal.
Ce fut un duel normal. J'ai déjà connu des marquages bien plus difficiles au plan physique. Pour autant, ce ne fut facile ni pour moi, ni pour mon équipe. Mais je crois fermement que Benfica peut renverser la tendance au match retour.